Dieu a une grâce qui crée la confusion dans nos règles et dans nos principes. La grâce confondante. La Bible dit, Dieu prend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. La grâce, c'est la grâce confondante qui vient, qui prend le pauvre dans la misère. Tu ne sais pas pourquoi. Il n'a pas fait l'école. La grâce le prend de la poussière et puis le positionne au sommet. Les gens me demandent, s'ils avaient eu l'occasion de parler avec le pasteur Chris Dikomana, on dit, bon pasteur, tu fais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il y a eu autant de monde à la croisade. Sans affiche dans la ville, sans annonce à la télé. C'est-à-dire, personne n'a vu. On dit seulement, nous serons plus de 200 000. Donc, il est venu me dire, au début, il m'a appelé, il dit, bon, j'arrive à Abidjan. Je dis, c'est super. Comme j'avais déjà vu la croisade au Cameroun, d'abord au Cameroun, le monde qui était là. Parce que Ivan m'avait parlé de lui. Il dit, mais comment les gens sont arrivés comme ça? Et puis mon pasteur qui a aidé à l'organisation au Cameroun, il dit, papa, c'est sans annonce. Ils étaient près de 200 000. Je dis, sans quoi? Sans annonce, sans affiche. Il n'a rencontré aucun pasteur dans une église. Il dit, ok. Je dis, comment ça? Et puis Dieu m'explique, c'est ce qu'on appelle la grâce confondante. La grâce confondante, c'est que tous vos systèmes, pour réussir, Dieu est capable de te montrer qu'il peut passer par sa propre route. Quand la grâce confondante agit, tout le monde regarde et puis tout le monde a la bouche ouverte. Parce que ça sort de ta logique. Regarde, je te regarde et je dis, le ciel est ouvert sur toi. Quand Dieu se lève dans la grâce confondante, le 5e C, tu ne peux pas expliquer. Ce qui est sûr, sa souveraineté a décidé que il en sera ainsi. La grâce confondante est celle qui rend, qui élève Dieu. Est celle qui vous amène à comprendre que vous êtes que des hommes et vous ne comprenez rien, vous ne contrôlez rien. La grâce confondante est la grâce au moment où Dieu vient suspendre les lois naturelles. Quand Jésus est en train de marcher sur l'eau, vous voyez, c'est là, pas la grâce de Dieu. Mais quelle grâce? Il vient de suspendre la loi de la pesanteur. Il vient de suspendre ça. Il a confié la loi et puis dit, je fais ça. Ça vous dit quoi? Parce que je suis Dieu. C'est la grâce confondante qui fait que tout le monde se lève et puis les gens se prosternent. Il dit, Dieu est Dieu. C'est la grâce confondante qui visite Pierre dans la barque et pendant qu'il a fait toute la pêche toute la nuit, Dieu lui envoie des centaines de poissons. Alors, comment on reçoit la grâce confondante? Parce que le livre enseigne sur recevoir les pluies d'en haut. Pour la grâce confondante, il faut de la fidélité dans les petites choses. Alors, j'ai observé, en quoi est-ce qu'il a été fidèle? Comme je sais que c'est la fidélité, il faut pour récupérer la fidélité et puis donner un verre d'eau. J'ai vu en fait un réseau qui a été bâti à partir d'une application pendant des années. Il est resté fidèle à son message. Il évangélise, il prêche, il édifie, il rend des témoignages. Dieu l'a dit, il faut faire ça. Donc, avec les années, ça bâtit un réseau. Il n'a pas besoin de la télé même. Il dit simplement sur la plateforme, j'arrive quelque part. Tous ceux qui écoutent ça depuis 10 ans, 20 ans, l'Esprit Saint les attire. Venez. C'est-à-dire qu'on arrivait sur le terrain là. Les gens ne sont pas connectés. Ils ne sont pas d'une église. Ils ont pris des cars depuis le Burkina. C'est-à-dire ils ont pris des cars. Ils sont venus. Les gens ont commencé à dormir au terrain 3 jours avant. Je dis, mais si ce n'est pas Dieu, ils dorment, il n'y a pas l'électricité, ils sont là. Et puis ils sont contents et ils chantent et ils dansent. 3 jours avant la croisade. Frère, n'écoutez jamais les fous qui vont venir vous dire ça c'est de la sorcellerie. N'écoutez jamais. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un, tu fermes ton téléphone et puis tu l'effaces. Faut plus jamais écouter son poste. Parce que celui qui parle là, non seulement il est sorcier, ça veut dire que c'est des gens qui ne croient pas du tout en Dieu. Qui ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose. Au lieu de juger le message du monsieur, juste pourquoi il y a la foule? Qu'est-ce qu'il y a la foule? Qu'est-ce que c'est ça? Donc Dieu ne peut pas. Ces prédications, c'est l'évangile pur. Jésus a donné sa vie. Jésus est mort. Jésus est mort. C'est l'évangile. Il prêche Jésus, il vit Jésus, c'est chrétien, c'est le royaume. Il ne se prêche pas lui-même, il prêche le Christ. C'est Dieu qui fait, c'est une grâce divine. Alléluia. Mais c'est la fidélité, Il est resté stable. Est-ce que vous savez qu'il n'est pas pasteur d'église et qu'il a son pasteur? À la croisade, son propre pasteur est venu. Les dimanches, il va au culte et puis il s'assoit comme toi. Et puis il fait le culte. Et malgré les foules qui viennent à ses programmes, il n'a pas changé. Il fait son culte. Il est fidèle à l'église. Il a fini. 300 000 personnes ont suivi. Dimanche, il suit. Prend son petit sa voiture et sa femme. Et puis ils vont au culte. Et puis ils sont assis sur les bancs. Et puis ils écoutent le message. Après, il va, il s'organise, il fait ses vidéos. Et il n'a pas changé. Dieu lui a pas dit d'être pasteur d'église. Dieu lui a dit d'être un fidèle et de faire des évangélisations. La grâce confondante est réceptionnée par de la fidélité. Dans des choses que Dieu vous a demandé de faire, restez ferme dans ce que Dieu vous a demandé de faire. Est-ce qu'on est ensemble? Que le ciel soit ouvert sur toi, que la faveur soit ouverte sur toi, que Dieu te visite avec les grâces confondantes au nom de Jésus. Amen. Amen.